La van life est le mouvement qui nous laisse profiter d'un moment de liberté en nature. Il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'aider parce que je pense que c'est important de se conscientiser sur l'importance de vivre la van life en respect avec la nature. Moi, c'est Mia et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer de gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait, mais au moins, on va rigoler un peu. Bonjour amis Winties et bienvenue une semaine de plus à la chaîne. Aujourd'hui, la vérité que j'avais en tête faire une vidéo complètement différente et mettre un point sur la situation parce que c'est vrai que depuis que je suis venue d'Espagne et juste un peu avant, il n'y a pas beaucoup d'updates sur notre situation avec les chiens, avec les voyages, avec la Turquie et en général. Mais aujourd'hui, je me sens dans la situation morale de faire une vidéo complètement différente. J'ai envie de vous parler un peu de mes valeurs comme personne, de pourquoi j'ai choisi la van life et qu'est-ce que ça veut dire choisir la van life parce que là, à jour d'aujourd'hui, c'est devenu un peu en mode d'avoir un camion, un camping-car, un fourgon, un caravane et camper librement sur n'importe quel spot de nature. Mais en même temps, la liberté que cette classe de vie nous donne, il nous donne aussi beaucoup de responsabilités. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de les responsabilités qu'on en a comme personnes qui habitent en pleine nature et comment respecter la nature. Alors, je vais laisser clair une chose avant tout. Et est-ce que moi, j'aime bien apprendre des cultures. Ça ne veut pas dire que ça que je vais vous raconter maintenant, je suis d'accord ou pas d'accord. Je respecte toutes les opinions, toutes les cultures, toutes les religions. Même si je ne suis pas d'accord, parce que je voyage et j'aime bien m'enrichir dans les côtés bons de toutes les cultures, les religions et les personnes du monde. Cette semaine, ici en Turquie, ça fête les Bayram musulmans. C'est quoi les Bayram? C'est une fête traditionnelle musulmane que c'est très important ensemble avec le Ramadan. Et elle est fêtée 2 mois et 10 jours après le Ramadan. Qu'est-ce que ça fait sur cette fête? Ou pourquoi elle est tellement importante pour eux cette fête? En fait, ils commémorent le sacrifice que le prophète Abraham il a fait, que c'était de sacrifier son fils. Aujourd'hui, il le fait, pas en sacrifiant des enfants, heureusement, mais il sacrifie un mouton comme geste pour Abraham. Je vous parle plus en profondité sur ces sacrifices. Je l'ai vécu l'année dernière quand j'étais là avec une famille. La vérité, c'est que moi, comme végane, je trouve qu'on pourrait faire un plat de lentilles ou de riz et partager avec tout le monde. Mais c'est vrai que le fond de cette tradition, c'est le partage avec les autres. Et bon, c'est un truc assez intéressant, mais si ça vous intéresse, allez voir l'autre vidéo que je l'explique assez grandisseur, je sais pas. En tout cas, cette fête, elle est très importante pour les musulmans et c'est un moment de partage avec la famille, avec les amis, avec la communauté. C'est un moment de fête là où tout le monde se réunit. Et ça, je l'ai vécu ici cette semaine parce que là, en 4 jours, il y a eu une avalanche de camping-cars, des voitures, des familles en faisant des pique-niques, des caravanes. Je trouve que la place là où j'ai vécu pendant 6 mois, c'est devenu un petit village. Il y a même des petits bonhommes qui passent en vendant des choses tellement la demande elle est grande. Et vous regardez derrière? On était vide avant. La première chose que je voulais vous montrer avant tout, c'est la différence des véhicules qu'on va trouver en Turquie. Parce que moi, une des choses qui m'a surpris le plus quand je suis arrivée ici et j'ai commencé mon voyage en van, c'est que la culture de la van life et la vie nomade, ici en Turquie, elle est très très grande. Je ne pensais pas qu'il y allait trouver tellement de véhicules dans une plage, tellement de voyageurs, tellement de personnes qui voulaient être libres et vivre la van life. Et du coup, je trouve ça assez marrant parce qu'il y a différents véhicules, différents types de véhicules. On va trouver des caravanes assez old school, on va trouver des caravanes high-tech, on va voir des petits minibus qui sont hyper sympas, des gens tentes, des 4x4 aménagés, des voitures, des véhicules old school, des Volkswagen. Je trouve ça assez magique comment il est varié et comment on va trouver des différents modèles, classes de véhicules et des différents types de personnes qui sont les propriétaires. Je trouve ça assez marrant et je voulais le partager avec vous. Tout ça, c'est génial.
parce qu'on vit une ambiance festive, on partage la culture, on partage des moments, des expériences, on apprend. Comme toute chose de la vie, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs dans l'histoire. Les côtés positifs, je viens de vous le raconter, mais maintenant je voulais parler du côté négatif. Parce que c'est une chose qui me tient vachement au cœur, qui à moi ça me fait vachement de mal parce que j'ai vraiment aime la nature. J'aime bien sentir que j'ai fait quelque chose pour changer. J'aimerais pouvoir inspirer des autres personnes à pouvoir changer également ces pratiques et faire du monde un endroit plus beau, plus aimé et surtout plus propre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui me tient vachement au cœur, que c'est le respect pour la nature et comment on peut voyager, vivre la van life, mais en étant respectueuse avec l'endroit là où on voyage, on habite, où on passe juste quelques heures et on profite de la place. Parce que une des choses que je me suis rendu compte, que malgré que Turquie, c'est pas un des pays là où j'ai vu qu'il est plus sale, il y a quand même beaucoup de déchets par terre. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas conscienciées avec l'importance d'amener les déchets avec eux quand on part. Il y a beaucoup de monde qui ne se rend pas compte de l'horreur que c'est pour certaines personnes et pour la nature en général de voir comment on prend un déchet, on le jette par terre et on pense qu'il y a un maman qui va venir derrière à le nettoyer parce que sinon, je ne pense pas. Quelle autre chose il a en tête de quelqu'un qui laisse un déchet par terre. Ici, on est dans un coin de nature qui c'est merveilleux. La Turquie, c'est un pays riche en paysages, en plages, en montagnes, en des endroits merveilleux. Mais c'est vrai que souvent, on va trouver un bout de plastique, une bouteille en verre ou juste un lingette par terre. J'ai décidé de parler de ça aujourd'hui dans ma vidéo parce que j'ai pensé que si on a l'opportunité et la liberté comme pour pouvoir profiter de la nature, en étant libre, en parquant notre véhicule à côté d'une plage incroyable, là où les tortues viennent pondre ses œufs, nous, on a la responsabilité morale de faire attention à là où on est. Pourquoi? Parce qu'on profite tous de ce moment-là. Mais après, à l'heure de partir, personne il va penser à celui qui vient derrière, qui va trouver la plage pleine de verre, de bouts de plastique et que ça va être dégueulasse. Donc si la personne qui est arrivée en première, il a trouvé ce coin propre, pourquoi le laisser sale après? Donc on a fait un petit tour pour la plage et je vous ai montré à quoi ça ressemble la van life en Turquie. Et je me suis baigné parce que les amis, je peux vous dire qu'il fait une chaleur insupportable. Je vais vous montrer un peu des petites choses que j'ai fait pour essayer à avoir moins de déchets, à être plus écologique et surtout à respecter la nature pendant que je suis en la van life ou que je suis nomade et que je vis dans un espace naturel. La première des choses que j'ai fait ou j'essaie à faire, c'est acheter des choses en vrac. J'ai la chance qu'ici en Turquie, ils vendent beaucoup de riz, beaucoup de fruits secs et beaucoup de choses en vrac. Et du coup, je peux remplir directement mes bocaux avec les produits. C'est vrai qu'il y a des choses comme les épices qui viennent toujours dans des petits sachets plastiques. On peut partir de la base que personne n'est parfait et que l'important, c'est pas d'être parfait. L'important, c'est d'essayer à faire des choses mieux chaque jour et de devenir quelqu'un de mieux et apprendre comment devenir quelqu'un de mieux. Donc, laissons ça clair, dire que je ne suis pas parfaite et je suis loin de l'être, mais j'essaie chaque jour à faire un petit geste pour la planète. Donc, par exemple, là, profitons qu'il était en Europe, j'ai acheté ces petits sachets en coton qui sont des sachets pour acheter les légumes en vrac pour éviter d'avoir des tonnes et tonnes de plastique comme j'en ai maintenant. J'ai du mal quand on me donne des sachets pour les légumes dans le marché que je n'ai pas réussi à me faire comprendre, on dire que je n'ai pas. Je les stocke ici. Je n'ai pas beaucoup parce que j'ai réussi quand même assez souvent à faire comprendre et à dire qu'il n'y avait pas de sachets plastiques. Mais pour éviter ça, là, j'ai fait le geste d'acheter ces petits sachets en coton que j'ai trouvé très facilement en internet. Alors, des autres choses que j'ai fait pour essayer à consommer moins de plastique et devenir plus écologique, c'est de ne pas acheter de l'eau en bouteille et de remplir de l'eau en source. Donc, pour l'amener on the go, j'ai cette espèce de carafe qui s'est faite en alu, j'ai de différents, j'ai celui qui est en, non, alu non, inox, je crois. J'ai un autre en céramique, elle est, j'ai été sévrée, que c'est bien pour les boissons chaudes, que c'est fait en même temps des thermos. Et j'ai cette bidon pour l'eau potable que j'ai rempli dans les sources, toujours que j'ai payé. La vérité, c'est qu'il y a une action que j'ai fait, que je sais que je pourrais faire mieux, et je suis en train de chercher les moyens. Et donc, ça veut dire que pour stocker l'eau,
à part de mes coups d'eau que j'utilise pour me laver et pour faire la vaisselle, pour faire la douche, la machine à laver, tout ça, que j'ai rempli de l'eau de source ou de n'importe quelle eau que je trouve. Mais je ne vois pas cette eau, je vois que de l'eau que je stocke dans des bidons en plastique. Donc, ça veut dire qu'une fois, dans un moment, quand je vois qu'ils sont assez déjà pourris, j'achète de nouveau de l'eau en bouteille, que j'aime pas boire parce que j'aime pas boire de l'eau en bouteille, mais après je la remplis dans l'eau de source et du coup je garde ces bidons quelques petits usages, au moins 5, j'essaie de le faire pas plus de 5, parce que c'est vrai que c'est pas très bon pour la santé parce que cette bouteille il desprend, il y a des petites particules de plastique qui sortent du plastique et du coup on les consomme et c'est pas top. La vérité est que je suis en train de chercher un moyen d'avoir des bidons de l'eau potable qui soit bon pour la santé. Donc si vous en avez des idées, vous connaissez une marque, vous connaissez un moyen de le faire plus proprement, s'il vous plaît, vous pouvez me le laisser dans les commentaires parce que je serais enchantée de pouvoir trouver une solution meilleure à ces problèmes que je me trouve dans la van life. Et je vais dire, on est en communauté les amis, donc si vous en avez des idées comment devenir plus écolo, des autres choses que peut-être je vais zapper ou que je ne vais pas dire dans cette vidéo, ça me donne des plaisirs que vous les partagez dans les commentaires parce que le but de la chaîne c'est pas juste que je vous raconte mon avis à vous, sinon que vous me racontez la vôtre à moi et qu'on fasse de tout ça un apprentissage pour beaucoup de personnes qui lisent les commentaires, pour moi-même que je vous lise toujours, même si je ne réponds pas toujours parce que je n'ai pas le temps, mais je vais apprendre de vous, je veux que vous appreniez de moi, je veux qu'on s'inspire tous ensemble, donc n'hésitez pas vraiment à me laisser décider dans les commentaires parce que apprendre c'est le plus important dans la vie. Des autres choses que je considère vachement importantes et qui font un impact assez grand dans la terre, dans les endroits naturels, là où on se gare, c'est les produits chimiques. Donc les produits chimiques qu'on utilise pour se laver nous-mêmes et les produits chimiques qu'on utilise pour laver la vaisselle ou laver les habits par exemple. Moi, des solutions que j'ai trouvées à ces problèmes, par exemple, ici en Turquie, j'ai même trouvé un détergent qui est 100% écologique. J'ai appris à faire des savons Marseille, mais c'est vrai que je n'ai pas la possibilité de trouver tous les ingrédients tout le temps. Donc même en Turquie, j'ai réussi à trouver des savons écologiques pour la vaisselle. Pour les linges, c'est le savon de Marseille que je vous dis que j'ai fait moi-même. Je l'utilise pour les habits parce que ma peau elle est très sensible à les chimiques. Et aussi parce qu'en dehors d'Europe, les air de camping-car, il n'existe plus. Donc ça veut dire que votre tank d'eau grise, vous ne pourrez pas le jeter dans un endroit là où c'est safe. Donc vous allez le jeter dans plein la nature ou dans une ville, dans un aigu, dans un endroit là où ça ne va pas être traité. Donc je pense que c'est important de se conscientiser à ne pas utiliser des produits chimiques et d'utiliser des produits naturels, que franchement la différence de prix, ce n'est pas tellement grande et ça fait la différence pour la nature. Par exemple, pour le corps, je vous ai dit, j'utilise toujours depuis très longtemps des produits que j'ai fait moi-même, comme ce petit savon Marseille que j'ai fait moi-même. C'est beaucoup moins cher et même si vous n'avez pas la possibilité de le faire vous-même, il y a plein des endroits là où vous pouvez avoir des savons qui sont 100% naturels pour votre peau et pour la nature. Et les amis, ça fait le même effet, ça lève pareil, ils ne sont pas mauvais, mes cheveux sont tous bons. Et en plus, ils sont bons. Alors, je vais rappeler encore une fois qu'avec cette vidéo, je n'ai pas l'intention de juger quelqu'un. Je ne veux pas que vous vous sentez que je suis mieux que vous. À l'envers, si vous ne faites pas une chose que j'ai fait, ou peut-être je ne fais pas une chose que vous faites, ce n'est pas important. L'important c'est de partager, de qu'on se conscience tous ensemble et qu'on essaye à s'éduquer et à apprendre tous ensemble. C'est pas vraiment le but, ce n'est pas de juger personne. Si vous faites une des choses que je ne fais pas ou à l'envers, ce n'est pas important. L'important c'est qu'on change des patterns qui font du mal à la nature. Et je vais faire une chose, si je vais rentrer dans un endroit que je n'ai pas rentré depuis que je suis là, mais que j'ai entendu parler de cet endroit, je n'ai pas le besoin de venir ici parce que j'ai des toilettes compostables. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas de toilettes dans leur véhicule ou qui viennent en camping et du coup dans la voiture il n'y a pas de toilette. Ils viennent à faire ses besoins dehors. Je comprends, c'est une chose, les besoins on doit tous faire, mais il y a une manière et une manière. Donc je vais vous montrer un peu et après je vais vous parler de qu'est-ce que ça veut dire pour la nature et comment je pense qu'on pourrait éviter cette situation-là. Je ne peux pas aller plus loin les amis, je vais vomir.
C'est dégueu. C'est dégueu. En fait, je vous dis, je comprends, tout le monde il fait caca, tout le monde il fait pipi. On doit tous nettoyer le cul. Mais il y a une manière de faire caca là où le boisson qui doit chier après toi, il ne doit pas avoir ta caca. Donc c'est facile comme on prend un pelle, creuser un trou, mettre la caca dedans. Il y a des manières de faire avec les papiers toilettes si vous ne voulez pas utiliser l'eau, qui à mon avis c'est beaucoup plus propre que c'est torcher le cul avec des papiers. Mais si vous ne voulez pas le faire parce que vous ne voulez pas le faire, il y a des manières. Ou vous prenez un sachet et vous amenez votre papier toilette, ou pinesse, au moins mettez-le dans le trou. Parce que finalement, boire des papiers toilettes partout, c'est pas agréable. Ok? N'utilisez pas de lingettes et les laissez dans la nature parce que même si vous pensez qu'un lingette c'est la même chose que le papier toilette, ne l'est pas. Les lingettes, ils sont composés de plastique. Donc, les papiers toilettes, c'est vrai que c'est biodégradable. Donc, si on fait un trou et on le met dedans, c'est pas le moyen le plus écologique, on est d'accord, mais c'est biodégradable. Donc, c'est pas autant horrible. Mais franchement, un lingette, ils mettent un millénaire à... Pardon. Un lingette, ils mettent un millénaire, un dizaine des années, je ne sais pas exactement combien, mais ils mettent un sacré temps pour se décomposer. Donc, entre-temps, des animaux, ils peuvent le manger, la nature se pollue et en plus, c'est dégueulasse. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, et c'est comment les gens ils peuvent laisser un sac avec la poubelle remplie à côté d'une poubelle. La poubelle, elle est à 100 mètres, mais en fait, ça coûte trop de travail de croiser la route pour la jeter dedans. Et le tas de poubelle. Je ne comprends pas. Dans la vie nomade, nous sommes les explorateurs modernes, bougeons sur les routes sans fin à la recherche d'aventure et de liberté. Nous embrassons l'esprit de la van life, vivons au rythme de la nature qui nous entoure. Mais parmi nous, il y a ceux qui ont oublié l'essence même de notre voyage. Il est temps de nous rappeler pourquoi nous avons choisi ce mode de vie. La van life est bien plus qu'une simple évasion. C'est une opportunité de renouer notre lien avec la nature, de retrouver cette harmonie perdue. Chaque fois que nous montons à bord de notre véhicule nomade, nous avons le choix. Être des spectateurs passifs ou des acteurs engagés dans la préservation de notre planète.